célébrer l'Afrique. Soyez des nôtres. Un événement Cocan 2021. Salut les amis, salut les potos, salut à tous les amoureux du football, salut à tous nos abonnés. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Alors les potos, quant à moi, vous le savez, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons encore débriefer les matchs de la CAN 2021. Sachez que pendant plus d'un mois, nous serons ensemble tout au long de cette CAN. Et au sommaire du jour, nous allons parler de la rencontre dans le groupe E qui opposait les Fennecs d'Algérie aux Éléphants de Côte d'Ivoire. Alors les potos, si vous tenez à savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette rencontre, je vous invite à rester avec nous juste après le générique. Alors les potos, aujourd'hui on jouait le troisième et dernier match dans le groupe E. Alors je dirais que c'était la finale entre les Fennecs d'Algérie et les Éléphants de Côte d'Ivoire. Alors les potos, pourquoi est-ce que je parle de finale? Avant cette rencontre, les Fennecs d'Algérie n'avaient qu'un seul point. Après deux matchs, les Fennecs d'Algérie n'avaient qu'un seul point. Alors, il fallait aux Algériens impérativement battre les Éléphants de Côte d'Ivoire s'ils espéraient vraiment sortir de cette poule et pourquoi pas même conserver leur titre. Alors, cette rencontre aussi était tant attendue du côté des Éléphants de Côte d'Ivoire. Les potos, souvenez-vous, lors de la dernière CAN, c'est les Fennecs d'Algérie qui avaient éliminé les Éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale à l'issue des tirs au but. Et je pense que cette défaite n'a jamais été digérée du côté des Éléphants de Côte d'Ivoire. Donc l'occasion était toute belle pour les Éléphants de Côte d'Ivoire de prendre leur vengeance sur les Fennecs d'Algérie. Et on le sait tous, avant d'aborder cette rencontre, les Fennecs d'Algérie n'étaient vraiment pas en confiance. N'étaient vraiment pas en confiance parce qu'avec un match nul et une défaite, et surtout avec les dernières sorties de leur entraîneur qui critiquaient l'état du terrain, l'éclairage du terrain, je pense que les Fennecs d'Algérie eux-mêmes se sont mis dans une position inconfortable. Alors les potos, la rencontre débute dès les 15 premières minutes de la rencontre. On voit tout de suite un match qui commence timidement. On assiste à un temps d'observation. Les deux équipes se craignent les unes les autres. Donc pendant les 15 premières minutes, il n'y a vraiment pas grand chose à souligner. Alors le match va véritablement démarrer à partir de la 20e minute. À la 20e minute, lorsque les Fennecs d'Algérie ont obtenu un corner, je pense que sur le corner en question, il y a un manque de vigilance de la part des défenseurs ivoiriens. Le corner a été rapidement joué à la grande surprise des défenseurs ivoiriens. Un tir des Fennecs d'Algérie a ricoché sur le montant des buts de Badara. Alors je dirais qu'il n'en fallait pas plus les poteaux pour permettre aux Ivoiriens tout de suite de savoir qu'il y a un danger qui venait d'arriver. Donc ça a permis aux Ivoiriens de se réveiller, de rentrer dans leur match. Et à la 23e minute, nous avons assisté à l'ouverture du score de la part des Éléphants de Côte d'Ivoire par l'entremise de Franck Kessié sur une belle combinaison. Entre Mas Gradel et Nicolas Pepe. Donc je dirais que Nicolas Pepe, par un beau centre, offrait la balle du premier but à Franck Kessié. Alors je dirais que vraiment c'était un but salutaire pour Franck Kessié. On a senti vraiment la libération. On a senti qu'il y avait vraiment un poids qui pesait sur Franck Kessié. Parce que de la manière dont il a célébré son but, on a senti qu'il revenait de loin. Et je pense que ce premier but a libéré tous les 22 acteurs. Ce premier but a surtout libéré les Éléphants de Côte d'Ivoire. Ce but leur a permis encore de prendre encore plus l'avantage sur leur adversaire direct, de dominer leur adversaire. On a senti et on a vu, durant les 45 premières minutes, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui était beaucoup concentrée, très bien organisée tactiquement. Et on a vu que vraiment les couloirs étaient bien bloqués par les latéraux et les ailiers des Éléphants de Côte d'Ivoire. Alors les potos, aujourd'hui je voudrais saluer le travail colossal abattu par les ailiers des Éléphants de Côte d'Ivoire, à savoir Mas Gradel et Nicolas Pepe. L'activité qu'ils ont menée sur leur côté a empêché les ailiers des Fennecs d'Algérie de pouvoir vraiment évoluer, de pouvoir s'exprimer. À un moment donné de la rencontre, je me suis posé la question, est-ce que Riyad Mahrez était dans ce match? Parce qu'il avait tellement été bouclé sur le côté, on n'a quasiment pas vu Riyad Mahrez tout au long de cette rencontre. Et je tire mon chapeau à Patrice Baumel. Je pense que tactiquement, c'était vraiment bien joué. Le fait de bloquer le couloir, empêcher les ailiers des Fennecs d'Algérie de voler, c'était vraiment très bien joué. Parce qu'on le sait tous, le danger numéro 1 des Fennecs d'Algérie vient toujours des côtés, par les débordements de Riyad Mahrez et de l'autre côté. Et le fait de bloquer tous ces côtés a permis aux Ivoiriens de pouvoir neutraliser toute l'attaque des Fennecs d'Algérie. Alors donc je disais, après le premier but des Éléphants de Côte d'Ivoire, on a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui a commencé à dominer son adversaire dans tous les compartiments de jeu. Et le deuxième but arrive sur un coup franc magistralement effectué par le capitaine du jeu, Serge Aurier. Je pense que là, sur le deuxième but des Éléphants de Côte d'Ivoire, il y a eu un mauvais marquage au niveau de la défense des Fennecs. Parce que je ne peux pas comprendre que sur un coup franc, Sangaré Ibrahim puisse se retrouver au deuxième poteau tout seul, sans marquage.
et d'une tête bien piquée, il arrivait à battre pour la deuxième fois le portier des Phénix d'Algérie. Donc 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire à la mi-temps. Je dirais que pendant les 45 premières minutes, on a vu un très beau visage des éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu une équipe sérieuse, on a vu une équipe bien organisée, une équipe bien concentrée sur son sujet. Donc vraiment, c'était une première mi-temps vraiment bien jouée de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. Au retour des vestiaires, les poteaux, on a pensé que les éléphants de Côte d'Ivoire retomberaient dans le même laxisme comme ça a été le cas lors des 2 premiers matchs. C'est-à-dire en deuxième mi-temps, on sent un relâchement, mais ça n'a pas été du tout le cas. En deuxième mi-temps, on a vu toujours une équipe de Côte d'Ivoire sérieuse, concentrée sur son sujet. En tout cas, aujourd'hui, je dirais que les poteaux, je n'ai jamais vu l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire évoluer de la sorte, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme et surtout l'activité au milieu de terrain de Sangaré Ibrahim, Seri Jean-Michel et je dirais aussi de Franck Kessié. Je dirais qu'aujourd'hui, le milieu de terrain a vraiment bossé. Et n'oublions pas aussi la grosse activité abattue en attaque par Sébastien Haller. C'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup servi, mais sa présence empêchait les défenseurs algériens de monter. À lui seul, il neutralisait près de 3 défenseurs. Parce que dès qu'il avait le ballon, il y avait au moins 3 Fennecs qui se présentaient derrière lui. Donc, à noter ce gros travail de Sébastien Haller, c'était un gros travail de fixation qu'il a fait aujourd'hui. Peut-être que beaucoup de personnes se diront qu'il n'a pas joué, mais lorsqu'on regarde, lorsque tu es connaisseur, quand tu regardes le travail de fixation de Sébastien Haller, tu sens qu'il a vraiment joué beaucoup pour la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'il empêchait aux défenseurs des Phénix d'Algérie d'apporter le surplus au niveau du milieu de terrain. Du coup, les milieux de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire, ils avaient largement le temps de développer leur jeu et de pouvoir sortir le ballon sur leur côté. Alors, en deuxième mi-temps, on voit une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui rentre bien dans son match et qui corse l'addition par l'entremise de Nicolas Pepe sur une belle frappe du pied gauche, comme il sait si bien le faire, un enroulé du pied gauche. Il arrive à battre pour la 3e fois le portier des Phénix d'Algérie. Alors les potos, après cela, on a vu l'Algérie qui a obtenu un penalty. Moi je dirais aujourd'hui les potos, je ne comprends pas et je me demande quelle est l'importance de la VAR aujourd'hui à cette CAN. Parce que je ne peux pas comprendre. Sur le penalty des Phénix d'Algérie, il n'a carrément pas faute. Le défenseur ivoirien ne commet aucune faute. Alors je pense que dans ce genre de cas, la VAR doit intervenir, interpeller l'arbitre, au moins, au minimum, amener l'arbitre à aller regarder les images avant de pouvoir prendre une décision définitive. Mais heureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, malheureusement pour les Phénix d'Algérie, Riyad Mahrez a raté ce penalty. Et je pense qu'après avoir raté le penalty, l'Algérie est revenue en marquant un but. Donc les potos, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Phénix d'Algérie sur le score de 3-1. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on a vu un très beau visage des éléphants de Côte d'Ivoire. En tout cas, une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui nous donne beaucoup d'espoir pour le futur, pour le reste de la compétition. Donc les potos à retenir, victoire des éléphants de Côte d'Ivoire aux dépens des Phénix d'Algérie sur le score de 3-1. Il faut noter aussi le très gros match, comme je l'ai dit, de Sangaré Ibrahim. Alors, à noter aussi le très gros match de la charnière centrale. Aujourd'hui, la charnière centrale a vraiment donné satisfaction. Quand tu regardes le travail abattu par la charnière centrale des éléphants de Côte d'Ivoire, je pense que cette charnière centrale nous a vraiment donné satisfaction. Et moi, j'ai été satisfait. Le travail abattu par Kosonou et par Deli aujourd'hui, ça a été vraiment un travail colossal. Vraiment, je suis satisfait de la charnière centrale. Je suis satisfait de tout le travail abattu par le portier Badara aujourd'hui qui nous a sorti encore de très beaux arrêts. Je dirais, en tout cas, il est revenu à son meilleur niveau et je pense que c'est positif pour les éléphants de Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition. Gros travail abattu sur le côté par Serge Aurier et aussi de l'autre côté par le latéral gauche. Je dis bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. À noter et à retenir les poteaux, l'homme du match a été Franck Kessié. Je pense qu'il le mérite. Après toutes les critiques qu'il a reçues lors de la deuxième rencontre, je pense qu'aujourd'hui, Franck Kessié mérite ce titre de meilleur joueur du match. Donc, victoire et qualification des éléphants de Côte d'Ivoire aux dépens des Phénix d'Algérie. Alors, la deuxième grande surprise de cette compétition, après le Ghana qui a été éliminé lors des phases de poule, sachez que cette fois-ci, ça a été au tour des Phénix d'Algérie qui sont sortis lors des premiers tours. Donc, je dirais que c'est la deuxième grande surprise de cette compétition. Alors, dans l'autre rencontre, les poteaux, on avait la Sierra Leone qui était opposée à la Guinée équatoriale. À noter que la Guinée équatoriale s'est imposée face à la Sierra Leone sur le score de 1-0. Alors les potos, donc ce qu'il va falloir retenir à l'issue de cette compétition, à l'issue des matchs d'aujourd'hui, il faut retenir que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour les 8e de finale en battant les Phénix d'Algérie sur le score de 3-1.
Donc, les éléphants terminent premier de leur groupe avec 7 points. Deuxième, nous avons la Guinée équatoriale avec 6 points. En troisième position, la Sierra Leone avec 1 point. Et en dernière position, nous avons les Fennecs d'Algérie qui terminent dernier de ce groupe avec 1 point. Alors, donc, les potos, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Poto, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. The King Debrief Connaisseur connaît, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est la chaîne de tous les amoureux du football, c'est la chaîne des connaisseurs du football. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo.